nous étions là encore dans la séance avec les serviteurs. S'il y en a qui n'ont pas pu, vous pouvez recourir au Facebook de l'église, puisque tous ces messages passent en direct et on peut les suivre même si on n'a pas pu assister à l'heure. Amen. Amen. Nous sommes là en train de parler sur les livres des juges, le chapitre 6. Nous avons commencé en disant que quand on fait ce qui déplaît au Seigneur, on s'écarte de beaucoup de choses. Le peuple a désobéi, il a fait ce qui n'a pas plu au Seigneur, et le Seigneur les a châtiés en utilisant le peuple madianite. Mais ce qui est bien, c'est que le peuple, malgré le temps qui est passé, il a cru que le Seigneur était capable de les délivrer si jamais il criait. La Bible montre que le peuple a crié au Seigneur et le Seigneur est venu au secours. Amen. Amen. Et vous savez, comme on a commencé à dire hier, quand il arrive que quelqu'un prie, quand il y a un peuple qui prie, Dieu donne la solution et il peut utiliser un homme, il peut m'utiliser pour donner la solution à quelqu'un qui crie à lui. Quand le peuple priait, le peuple a élevé les voix vers le Seigneur a écouté et en réponse, il envoie d'abord un prophète. Le prophète vient pour parler au peuple. La pensée de Dieu a été transmise par le prophète à son peuple, puisqu'il fallait que le peuple sache pourquoi il a été châtié. C'est puisque le Seigneur s'est montré Dieu, a fait des prodiges, a opéré des miracles, a demandé au peuple de ne pas adorer d'autres dieux, mais le peuple a fini par faire ce que Dieu ne les a pas demandé de faire. Et le prophète a annoncé la parole du Seigneur au peuple d'Israël. Et la Bible dit qu'il y avait un jeune parmi les peuples d'Israël dont le nom est Gédéon. Pendant que tout le monde était tranquille, était caché, lui, il est sorti. Lui, il n'est pas resté caché. Il a fait preuve de bravoure. Il a pris son courage. Et la Bible montre que ce Gédéon était sorti, mais il ne savait pas que la sortie qu'il avait effectuée pouvait l'amener à la rencontre avec l'ange du Seigneur. Et Gédéon ne croyait pas. C'est pas possible. Le Seigneur est avec moi, mais je suis dominé par les Madianites. Le Seigneur est avec moi, mais nous avons fui nos maisons et on vit dans les grottes. Le Seigneur est avec nous, mais pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées? C'est la question que Gédéon posait à Dieu. Si le Seigneur est avec nous, pourquoi toutes ces choses? Et il va très loin, mais on nous a raconté que Dieu opère des prodiges, que Dieu fait des miracles, que Dieu a délivré nos aïeux de l'Égypte. Il les a fait traverser la mer Rouge. Que Dieu les a soutenus dans le désert. Mais il pose une autre question, mais où sont ces prodiges? Où sont ces prodiges? C'est une question que beaucoup se posent. Il y a des moments qu'on passe, c'est le moment d'humiliation. Il y a des moments qu'on passe, c'est le moment de pleurs. On ne sait pas ce qui nous attend le lendemain. On se pose des questions, mais où est Dieu? Comment
Gédéon, il était là. Il va très loin, mais Dieu fait les miracles, il fait les prodiges, mais le Seigneur nous a abandonnés. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Mon frère, ma soeur, dans le Seigneur, Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Amen. Peu importe ce que tu passes. Même si l'âge, selon les hommes, temps passé, Dieu ne passe pas. Dieu ne passe pas. C'est pas le fait que tu ne t'es pas marié que Dieu est loin de toi. Non. Dieu est avec toi. Et la deuxième pensée, c'est que le Seigneur ne se limite pas seulement à dire à Gédéon qu'il est avec Gédéon, mais il lui dit encore qu'il est un vaillant héros. Amen. Un vaillant héros peureux. Un vaillant héros dans les grottes. Un vaillant héros vaincu. Un vaillant héros caché. Dieu ne te voit pas comme les hommes te voient. Dieu te voit selon ce qu'il a planifié pour ta vie. Dieu peut regarder un pauvre, mais Dieu le voit riche. Yes. Puisque Dieu sait que sa vie ne dépend pas de sa condition d'aujourd'hui. Dieu peut regarder une femme célibataire, mais Dieu sait que c'est une mère. C'est une femme mariée, bénie. Mais les hommes te voient célibataire. Dieu ne te voit pas comme les hommes te voient. Voilà pourquoi la Bible dit que les faibles disent que je suis fort et que les pauvres disent que je suis riche. Puisque tu peux être pauvre selon les hommes, mais Dieu voit que tu es béni. Dieu voit que tu es riche. Tu peux être célibataire aujourd'hui, mais Dieu sait que dans peu de temps, ton mariage est en train d'être préparé. Si le mariage n'est pas encore là, c'est puisque le laboratoire de Dieu n'a pas fini de travailler. Dieu voit une femme comme Sarah, qui n'avait pas d'enfant, qui avait l'âge avancé, mais Dieu l'appelle une mère de multitude. Dieu voit un Abraham qui a déjà dépassé l'âge. Mais Dieu le voit un père de plusieurs nations, d'un peuple nombreux, dont les fils seraient plus nombreux que les sables de la mer, que les étoiles des cieux. Dieu est capable de te voir selon Dieu et non selon les hommes. Amen. Et Dieu ne te voit même pas comme toi tu te vois toi-même. Des fois tu te méprises. Des fois tu ne te considères même pas toi-même. Mais Dieu te voit différent. Dieu te considère différemment. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, considère-toi comme Dieu te considère lui-même. Je me souviens d'un homme. Il s'appelle David. David, avant de mourir, il appelait son fils Salomon pour lui dire: considère-toi aujourd'hui que l'Éternel t'a choisi. Considère-toi aujourd'hui. Si tu ne te considérais pas hier, mais aujourd'hui, considère-toi. Yes. Considère-toi. Si tu te méprisais hier, mais aujourd'hui, considère-toi. Si tu ne te prenais pas avec de la valeur hier, aujourd'hui, considère-toi. Considère-toi. Dieu veut que tu te considères. Écoute, n'attends pas que les autres d'abord te considèrent, mais commence par te considérer toi-même. Toi-même. Il y a les hommes qui ne se considèrent pas. Waouh! J'ai assisté à certaines séances d'enseignement biblique dans lesquelles il y a eu un homme de Dieu qui a prophétisé dans la vie de beaucoup de gens. Alors il y a eu des gens qui
qui ne se sentaient pas bien puisque le prophète n'a pas prophétisé dans leur vie. Et il y en a qui pensaient que Dieu les a oubliés, Dieu les a abandonnés. Il y en a même qui couraient vers l'homme de Dieu et dit quelque chose pour moi aussi. Mon frère, moi si le prophète m'oublie, Dieu ne m'a pas oublié. Amen. J'aimerais vous dire que s'il n'a pas prophétisé dans ma vie, moi-même, Dieu m'a fait prophète de ma propre vie. Amen. Je me mets à genoux, je prends ma main, je pose sur ma tête, je prophétise sur ma propre vie. Amen. Je me considère moi-même. Dieu m'a enseigné à me considérer. Dieu m'a enseigné à me valoriser. Dieu m'a enseigné à savoir qu'il a un plan merveilleux pour ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il appelle un homme comme Gédéon et vaillant. Et un héros. Oh! Dieu est capable de voir de manière différente. Voilà pourquoi ne te minimise pas. Tu as une grande valeur aux yeux du Seigneur. Il te connaît. Il te valorise. Il te considère. Il a un plan dans ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi le prophète Jérémie a dit: je connais le plan que j'ai pour vous. C'est Dieu qui parlait dans sa bouche. Plan de bonheur et non de malheur. Afin de vous donner un futur et une espérance. Amen. 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 Si ton père n'a pas un plan pour toi, Dieu a un plan. Amen. Si toi-même tu n'as pas tracé un plan, Dieu a un plan. Amen. Considère-toi, pose-toi dans ce plan de Dieu et ça va réussir. Peu importe ce que tu passes, ce que tu n'as pas là, Dieu peut te les donner d'un jour à un autre. J'aimerais te rappeler que Joseph est allé interpréter les songes de Pharaon. Mais la même nuit là, il n'a pas songé lui-même que les jours suivants il va être élevé. Il n'a pas songé. Non. Mais il est allé quand même interpréter les plans de l'autre. La vision de l'autre. Les songes de l'autre. Mais Dieu avait aussi un songe pour lui. Il est allé dormir prisonnier. Il s'est réveillé sur le trône. Il est allé dormir mal nourri. Il s'est réveillé avec une table pleine. Et c'est lui qui gérait les trésors de l'Égypte. Il est allé dormir pauvre. Et il s'est réveillé considéré, valorisé, élevé. Il est allé dormir inconnu. Et les jours suivants, tout le monde a su qui était Joseph. Dieu est tellement merveilleux. Il fait des choses. Il est capable de surprendre un homme. Il est capable. J'ai dit qu'il est capable. J'ai dit qu'il est capable. Amen. Et la vie de Joseph a changé en un clin d'œil. Je me souviens, quand ses frères sont venus vers lui, la Bible dit que Joseph a reconnu ses frères. Mais les frères de Joseph ne l'ont pas reconnu. Vous savez pourquoi? C'est puisque Joseph, quand il a vu ses frères, il les a reconnus. Les mêmes vêtements, même groupe de 10, même odeur de brebis, ils étaient les mêmes, ils n'ont pas changé. Mais ils n'ont pas reconnu Joseph, puisque Joseph avait changé. Il n'avait plus les tuniques qu'il avait dans la maison de son père qu'on avait ravi par les frères. Il a été revêtu d'une manière différente, avec un anneau dans son doigt, avec un trône différent, avec une considération, avec une valeur différente. Dieu l'avait changé. Voilà pourquoi on ne l'a pas reconnu. J'aimerais te dire que quelqu'un ne va pas te reconnaître. Quelqu'un ne va pas te reconnaître. Dans 20 jours, quelqu'un ne va pas te reconnaître. Il va te trouver différent. Il va se poser des questions, mais c'est toi. Est-ce que c'est lui? C'est cette femme-là? Il ne va pas te reconnaître. Laisse que celui qui se moque de toi continue son travail. Continue avec ton Dieu. Tu es un vaillant. Même si on te voit un faiblard, Dieu te voit un vaillant.
Dieu te considère. Il te valorise. Il a un plan pour toi. Et il sait que son plan va marcher. Merci beaucoup.